Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner la bugle rampante. On l'appelle aussi petite consoude, herbe de Saint-Laurent, concire moyenne, herbe au charpentier ou encore herbe à la coupasse. Comme une armée de sentinelles dressées, les tapis de danse de bugle rampante accompagnent nos promenades dans les sous-bois frais et ombragés en bordure de chemin. La bugle rampante doit son nom à la forme de ses fleurs qui ressemblent un peu à une trompette ou à un bugle du fait de leur forme tubulaire et à ses longs stolons qui lui permettent de coloniser les espaces alentours. La bugle rampante est petite par sa taille, mais grande par ses propriétés médicinales, notamment digestives et calmantes. Elle est généralement consommée en infusion de ses parties aériennes ou en gargarisme, mais on peut aussi l'utiliser en application externe pour ses propriétés cicatrisantes. Elle est aussi la bienvenue au jardin pour chasser les adventices, tout en composant un joli massif floral, robuste et vivace et facile d'entretien. Bien que la bugle rampante soit comestible, on peut en effet la préparer crue ou cuite dans de nombreuses recettes, elle reste une plante à usage plutôt médicinal. La bugle rampante, Ajuga reptans, est une plante vivace appartenant à la famille des Lamiacées. Elle est originaire des régions tempérées d'Europe. Elle pousse principalement dans les bois clairs et les zones fraîches, herbeuses et ombragées, car elle préfère les sols frais et riches en humus. Elle est commune sur tout le territoire français. La bugle rampante est une plante vivace qui se propage facilement grâce à ses tiges rampantes. C'est une plante de petite taille qui mesure entre 10 et 30 cm de hauteur. La tige florifère est carrée, simple, dressée et poilue sur deux faces opposées, et elle porte peu de feuilles. Ces feuilles sont disposées en rosettes basales, elles sont persistantes, de forme ovale ou arrondie, d'abord de couleur vert foncé, puis elles prennent une sorte de teint rouge brunâtre. Elles sont disposées en rosette à la base de la plante. Ces fleurs sont bleues ou violettes, plus rarement rosées ou blanchâtres. Elles sont regroupées en épis lâches de 6 à 8 fleurs dressées en haut des tiges florales. Elles ont une forme tubulaire caractéristique à corolle bilabiée. La lèvre inférieure trilobée est plus développée que la supérieure et la floraison a lieu au printemps de mai à juin. Ces fruits sont des tétraquènes secs, glabres dont la surface est ridée. La bugle rampante produit des stolons feuillés qui s'enracinent au fur et à mesure de leur croissance et c'est ça qui lui permet de coloniser facilement un vaste territoire. Depuis l'Antiquité, la bugle rampante est utilisée à la fois dans le cadre de la médecine populaire et au jardin pour sa capacité à créer un couvre-sol décoratif. Au Moyen Âge, la bugle rampante était considérée comme une véritable panacée, employée comme tonique générale. Elle était utilisée pour lutter contre les maux de gorge et les problèmes respiratoires en infusion ou en gargarisme. On appliquait ses feuilles écrasées directement sur la peau en cas d'entorse ou de coup pour apaiser la douleur. Mais la bugle rampante était également utilisée pour stopper les saignements et accélérer la cicatrisation des plaies et des blessures infligées par les outils tranchants de l'époque, tels que les haches, les scies, etc. Et c'est de cet usage que lui vient le nom de petite consoude, en référence aux vertus cicatrisantes et réparatrices de la consoude officinale. En cas d'inflammation des yeux, on faisait aussi des lavages avec une décoction de bugle rampante. Au XVIIe siècle, Nicolas Culpeper, un médecin et pharmacien anglais, vantait les mérites de la bugle rampante comme remède idéal contre la gueule de bois. De nos jours, la bugle rampante n'est quasiment plus utilisée à des fins médicinales, bien que ses propriétés soient réelles et qu'elles aient été éprouvées par l'usage durant des siècles. Alors, les parties aériennes de la bugle rampante ont des propriétés digestives. Elle est particulièrement utile en cas de brûlure d'estomac ou même d'ulcère. Elle est également utile en cas d'inflammation de la bouche ou de la gorge, notamment en cas d'angine. La bugle rampante a des propriétés anti-inflammatoires. Elle est utilisée dans le traitement des douleurs articulaires ou d'inflammation cutanée. La bugle rampante a des propriétés astringentes. Elle aide à réduire les saignements et peut être utilisée pour traiter les coupures légères et les blessures superficielles. La bugle rampante a des propriétés toniques. Elle stimule la circulation sanguine et améliore la santé générale. La bugle rampante a des propriétés calmantes. Elle peut soulager les troubles nerveux mineurs comme l'anxiété ou les insomnies. Et enfin, la bugle rampante a des propriétés antioxydantes. Elle peut aider à réduire le stress oxydatif dans le corps et contribue ainsi à la santé cellulaire. Alors quelques précautions. La plante est généralement considérée comme sûre à utiliser, mais il est important de la consommer en quantité modérée, surtout en raison de son action astringente. Et bien sûr, la bugle rampante est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes. La bugle rampante n'est pas beaucoup utilisée en cuisine en raison de son goût amer marqué qui rappelle un petit peu celui de l'endive. Elle est toutefois totalement comestible crue ou cuite et peut se prêter à diverses recettes, en salade, dans des soupes, dans des sauces, des galettes végétales, des quiches, etc. Les fleurs, elles ont une saveur plus douce. On pourra donc les ajouter à une salade ou à un beurre ou encore dans une omelette, essentiellement pour décorer. Les fleurs séchées sont utilisées en tisane pour soigner les affections des poumons, telles que l'asthme ou les bronchites chroniques. Et on peut consommer ces feuilles et ces fleurs en décoction ou en infusion pour leurs vertus digestives, calmantes et légèrement diurétiques.
Les jeunes feuilles sont récoltées au printemps ou en été, avant la floraison, lorsque la plante est en pleine croissance. Les fleurs, elles, seront récoltées au moment de la floraison, évidemment, au printemps, entre les mois d'avril et juin. Les parties récoltées peuvent être utilisées fraîches ou bien être séchées pour une utilisation future. Au jardin, la bugle rampante est très populaire comme plante ornementale et comme couvre-sol. Elle a en effet la capacité de s'étendre rapidement et de fournir une couverture dense pour les sols ombragés ou humides. Elle ne nécessite que très peu d'entretien et ses fleurs bleues et ses feuilles persistantes en font une jolie plante décorative. On peut utiliser ses parties végétales comme un engrais naturel car son réseau de racines permet d'améliorer la structure du sol en évitant le tassement et dans les terrains en pente, elle évite ainsi l'érosion du sol. En cosmétique, on utilise la bugle rampante pour ses propriétés adoucissante, astringente, régénérante, tonifiante et anti-couperose. On la trouve dans des produits de soins pour le corps, pour les mains ou les cheveux, et ainsi que dans des produits de massage pour les pieds et pour les jambes. La bugle rampante entrait dans la composition de l'eau vulnéraire ou l'eau d'arquebuse, une teinture officinale qui combinait 75 plantes et qui était destinée à soigner les plaies. Sa composition par des moines remonte au VIe siècle et son appellation, elle, date du XVe siècle. En effet, François Ier ordonna à cette époque à des moines du monastère Saint-Antoine dans le Vercors d'élaborer un remède pour soigner les blessures causées par les arquebuses, car ces plaies avaient vraiment du mal à cicatriser. La recette définitive a été élaborée en 1857 par le frère Emmanuel, herboriste de la communauté des frères maristes près de Saint-Chamond. De nos jours, on peut déguster la liqueur d'arquebuse, vantée pour ses vertus digestives et dont la recette varie d'un producteur à l'autre. L'eau d'arquebusade est quant à elle un produit de soin pour nettoyer les plaies et favoriser leur cicatrisation et apaiser les démangeaisons, etc. Elle est dérivée de la formule originale et elle est réalisée à partir d'une vingtaine de plantes. La bugle rampante est très appréciée des papillons, notamment par le grand collier argenté et le petit collier argenté, dont elle est la principale source de nectar. Mais d'autres espèces nombreuses de papillons l'apprécient également. La bugle rampante est vue comme une plante guérisseuse. Elle serait particulièrement utile pour les personnes ayant besoin de soutien dans leur guérison spirituelle ou physique et permettrait de renforcer l'aura des personnes vulnérables. Elle pourrait aider à purifier l'esprit et à favoriser la clarté mentale. Certaines croyances populaires veulent que la bugle rampante soit une plante dédiée aux fées et elle est donc associée à des rituels magiques. Bref, la bugle rampante est une plante vivace polyvalente, aussi bien appréciée pour ses qualités médicinales que pour sa valeur décorative dans les jardins. Son utilisation en cuisine est rare. C'est dans le domaine de la phytothérapie qu'elle offre ses bienfaits, notamment en raison de ses propriétés anti-inflammatoires, astringentes, cicatrisantes et calmantes. Riche en significations spirituelles et symboliques, la bugle rampante est une plante intéressante à explorer tant sur le plan thérapeutique que culturel. Discrète mais bien omniprésente dans les sous-bois clairs, il vous suffit de baisser un peu les yeux pour remarquer ses jolis camailleux de bleu ou même l'inviter au jardin pour qu'elle y prospère. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.